Bonjour. Si je vous dis dragon, vous pensez à quoi? Certainement les dragons de Game of Thrones, ou encore Smaug dans The Hobbit, ou encore Mushu dans Mulan. Nous en avons des représentations chinoises ou nordiques, et c'est ainsi qu'ils nous apparaissent dans la littérature et le cinéma. Mais, en France, on a aussi notre petit dragon, et c'est pas du tout, mais pas du tout pareil. Aujourd'hui, on va alors parler du petit dragon français, le Tarasque. La Tarasque, oui, parce qu'on dit la Tarasque, est née de l'union du Léviathan et d'un bonacon, cette créature qui ressemble à un bœuf qui crache du feu par les fesses. C'est assez spécial. Ce dragon aquatique hante alors les eaux du Rhône et dévore les imprudents qui s'approchent un petit peu trop près. Dans la légende dorée, on apprend qu'elle a des dents semblables à des épées et qu'elle jette sa fiente comme un dard sur ceux qui la poursuivent. Ça, c'est peut-être issu du bonacon. Peut-être un lien. De plus, tout ce qu'elle touche s'enflamme. Ah, un vrai pur sang. Là, on retrouve quand même l'idée de dragon. La bête est aussi dotée de 6 pattes pour mieux courir et d'une face de lion avec une crinière de cheval. De son souffle, elle exhale un poison. À partir du XVe siècle, on lui ajoutera sur le dos une grosse carapace hérissée de pics, une face humaine et une longue queue. Louis Dumont nous précise dans son essai que pendant l'Antiquité, Hygine fait référence à la bête. Il raconte qu'Hercule s'est battu contre un dragon près de Tarascon. C'est donc à Tarascon en Provence qu'aurait vécu cette créature. En effet, la ville de Tarascon est victime de la bête et seul un Soroctone pourrait débarrasser la ville de ce mangeur d'hommes. Mais un Soroctone, c'est quoi? Un Soroctone, c'est quelqu'un qui tue des lézards, en général des lézards géants, comme Saint-Michel tuant le dragon ou Apollon tuant le serpent géant. La population est terrorisée par le Tarasque et c'est alors qu'arrive Sainte Marthe. Selon la légende, elle arrive en barque en compagnie de Lazare, de Marie de Magdala et d'autres amis de Jésus. C'est pas des petits gens. Les gens des alentours lui demandent alors de les libérer du dragon. Marthe accepte et neutralise la bête en présentant sa croix et en l'aspergeant d'eau bénite, puis la lie avec sa ceinture. Par la suite, la population lapide la créature et la légende raconte qu'elle construit un château au-dessus de l'ancien repère de la bête. Pour célébrer cela, depuis le Moyen-Âge a lieu à Tarascon une fête où on défile avec la créature. La bête est alors soulevée par ce qu'on appelle des Tarascaïrs. Ces Tarascaïrs sont des chevaliers de la Tarasque, titre spécialement créé pour cette fête par le roi René, qui est alors comte en Provence au XVe siècle. Fin. Ou pas. Ismaël Meridol, en 1466, dans son traité de Faerie, nous indique qu'il y a d'autres Tarasques qui se prélassent sur les bords du Rhône. Apparemment, elles ne sont pas toutes mortes. Et vous pensez que c'est quoi? Des crocodiles ou des tortues géantes? Fin.